et d'éveiller, d'aller chercher au niveau des mémoires, au niveau de l'akasha, ce que évoquais lors de la première vidéo, ce principe de l'akasha. En tant que femme, j'ai été un homme. Quel homme j'ai été? Et à la place de me confronter avec tous les hommes qui existent, voyons déjà comment je me confronte avec celui que j'ai été. Shanti, Om, 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 chacun, chacune, Om, Om, bienvenue. Bienvenue sur cet espace de vidéo, de partage, de vous rencontrer. Très souvent, je regarde les commentaires, je regarde aussi votre visage, je regarde qui vous êtes, pas seulement vos commentaires, mais quand j'ai le temps, je vais regarder en fait ce que vous faites, vos activités. Voilà. Voilà, donc bienvenue à vous qui écoutez, bienvenue aussi à vous qui vous appuyez, je crois, pour vous abonner. Très souvent, après les vidéos, vous avez envie d'entendre d'autres vidéos, d'autres partages, voilà. Donc bienvenue à chacun, à chacune, et puis des grands ohms de tout cœur aussi à tous ceux que j'accompagne et toutes celles que j'accompagne, et qui, je sais, vous regardez avec beaucoup d'attention et je sais ô combien c'est porteur. Ces vidéos sont porteuses, voilà, sont porteuses aussi pour toutes les périodes où je suis dans d'autres activités que d'animer des stages ou faire des séminaires ou des formations, enfin voilà. Donc bien des ohms, Om Shanti à chacun, à chacune et à vous toutes et tous, voilà. Donc là, je vais continuer ce sujet, absolument, je trouve, primordial et précieux, qui est le sujet donc qui est le principe masculin, la préciosité du principe masculin, la préciosité, là j'évoquais du principe féminin. Et j'avais une question tout à l'heure, il m'a été posé, mais alors quelle relation avec les flammes jumelles, puisque dans la première vidéo, je partageais donc la relation avec les flammes jumelles. Alors, la relation est que je trouve qu'aujourd'hui, et je le comprends très très bien, ce parcours de flammes jumelles, comme je le disais lors de la première vidéo, en fait interpelle beaucoup de personnes, parce que beaucoup de personnes se retrouvent en fait au croisement de ce que cette orchestration nous propose, c'est-à-dire, je l'ai déjà évoqué lors d'une vidéo, c'est-à-dire que l'univers est bien fait, l'univers fait en sorte de booster l'évolution de chacun et de chacune. Et qu'en fait, le risque, c'est d'aller que dans cette direction qui est la relation de la flamme jumelle. C'est-à-dire que la flamme jumelle ne retire pas parallèlement le fait que l'évolution qu'un homme et qu'une femme dans cette interrelation qui est cette orchestration bien spécifique d'être dans cette posture de flamme jumelle, ne retire pas pour l'homme et la femme, donc je veux dire, ce cheminement que je suis en train d'évoquer. Par contre, en tant qu'expérience de vécu et d'accompagnante et de guide, ce qui m'intéresse dans la vidéo et le parallèle que je souhaite faire, c'est que ce cheminement de flamme jumelle ne retire pas le fait que chacun des individus, hommes et femmes, je veux dire, est marqué par son cycle d'évolution lié à son incarnation. Et ceci,
même s'il y a des points communs similaires qui sont liés à cette interaction, interrelation qui est, donc dans un contexte, hein, la petite bulle de flamme jumelle, ça ne retire pas dans cette petite bulle de flamme jumelle le fait que chaque individu, va être aux prises avec son cycle d'incarnation, avec son initiation liée à son existence, et que le fait de s'incarner, soit en effet c'est une ligne de vie, c'est-à-dire nous avons une ligne de vie à réaliser, soit nous avons une transformation à réaliser, c'est-à-dire qu'il y a des êtres, ils passent leur vie à se transformer. Et puis pour d'autres, cette ligne de vie, cette incarnation, va être une voie initiatique. Donc ça veut dire, va être une continuité de leur évolution liée à des mémoires passées, donc à l'akasha. Donc en fait, il est important de concevoir notre incarnation et la vision de l'incarnation sur différents plans. Et donc, un des éléments que je vous souhaitais aborder et que j'aborde là, qui est le principe masculin et le principe féminin. Voilà. Et donc, ce que je souhaitais dire, c'est que ce n'est pas parce que il y a la notion de flamme jumelle que toute personne va aller, en effet, travailler ou explorer que les éléments qui sont nommés au niveau de ce processus de flamme jumelle. Par contre, la mienne de mission est de vous partager que ça ne retire pas le fait qu'individuellement, karmiquement, dans l'incarnation, chacun a un cycle et ce cycle se retrouve. L'écho du cycle d'évolution se retrouve en tant que principe masculin et en tant que principe féminin. Donc si je reprends ce thème de tout à l'heure, c'est le fait qu'à un moment, bien en fait ce passage de cette prise de conscience entre le fait d'être une femme ou un homme, avec tout ce que j'ai évoqué lors de la première vidéo, ce passage de la préciosité et ce passage du principe. Je suis un principe féminin. Depuis un certain moment, je sens qu'à l'intérieur de moi, au niveau du fond, ou de vous, au niveau du fond, en fait, vous sentez des espaces moroses, des espaces qui s'adaptent, qui se réajustent. Et en fait, vous êtes constamment en train de vous réajuster. Donc, vous êtes parmi les amis, les copains, même vous méditez, même vous cherchez. Mais il y a une pointe, en fait, de confrontation interne. Et c'est très délicat parce que au niveau de cette confrontation, vous allez devoir regarder différents niveaux. Le premier niveau, c'est déjà votre entourage. Si je m'adresse aux dames, c'est-à-dire tout ce cheminement de regarder en fait votre existence de femme et comment vous pouvez passer à la préciosité. Et pour passer à la préciosité, c'est idem pour vous, messieurs. Comment vous pouvez passer de la situation de « je suis un homme » à la préciosité? Eh bien, de la même manière que lorsque vous allez manger, vous prenez une petite entrée de temps en temps, vous prenez un plat et vous demandez « est-ce que je vais prendre un dessert ou pas ?» N'est-ce pas? Est-ce que j'ai assez? Et pourtant, les desserts ont l'air absolument délicieux. Donc, en imaginant que le début de notre vie est une entrée,
que la moitié de notre existence en fonction de notre conscience, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge, hein, vous pouvez vivre tout cela, dire il n'y a pas d'âge. Vous avez goûté un plat et vous vous demandez si vous voulez le dessert ou pas. Alors le mieux, nous le savons, c'est qu'en fait le dessert se mange un peu plus tard. Pour vraiment le goûter, en fait c'est pour ça qu'il existe les 4 heures. C'est pour ne pas prendre ce dessert à la fin du repas où déjà vous êtes bien, je veux dire, satisfait, laisser un laps de temps et attendre le 4 heures. Le 4, qui est un très beau chiffre. Donc le temps de la rencontre entre je suis une femme, je conscientise que je suis une femme, je vous conscientisez la totalité de ce que vous avez vécu, donc ça vous demande de faire un bilan. Donc de porter le plat, de porter le bilan, de bien regarder ce que vous avez vécu. Déjà par rapport à vous, mais aussi par rapport à la nature des autres individus qui sont vos semblables. La tribu des femmes et la tribu des hommes. C'est un sacré cheminement. À partir du moment où vous allez vous dissocier, la dissociation entre les autres de votre tribu, autant femmes et hommes, en fait vont vous séparer avec votre préciosité. Tu as des yeux qui font. Donc, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de cheminer vers l'alliance avec vos semblables. Quelquefois, lorsque nous sommes à table, nous prenons tous du colin. Nous prenons tous de la salade avec du houmous. Nous sommes plusieurs. Et qu'est-ce qui se passe quand une personne a le même plat que vous? Vous dites « Oh, alors c'est bon? Toi aussi c'est bon ?» Puis vous attendez un peu, puis vous demandez à l'autre personne « Et toi ?» Parce que c'est pas ce que vous avez dans votre assiette, donc vous ne connaissez pas ce que l'autre, vit comme expérience. C'est pour ça que les stages, c'est pour ça qu'il s'est créé beaucoup de cercles de femmes, beaucoup de cercles d'hommes. Ici, à la Voie de l'expansion de conscience, il y a Shakti homme, Shakti femme. Les stages aussi où il y a hommes et femmes. Ça vous permet de cheminer sur cette voie que je suis en train d'évoquer. Mon semblable. Mais mon semblable, pas seulement en tant que forme, mais en tant que fond, en tant qu'incarnation, en tant qu'écho, en tant que résonance. Donc ça, c'est une première voie. L'autre voie, c'est d'aller à l'interne, regarder ce qui n'est pas si simple, mais qui en même temps est tout à fait concevable, et d'éveiller, d'aller chercher au niveau des mémoires, au niveau de l'akasha, ce que j'évoquais lors de la première vidéo, ce principe de l'akasha. En tant que femme, j'ai été un homme. Quel homme j'ai été? Et à la place de me confronter avec tous les hommes qui existent, voyons déjà comment je me confronte avec celui que j'ai été. Moi là, ce petit bout de chou, ce petit être avec des yeux bleus et ce féminin, moi j'ai été un homme. Est-ce possible? Oui, bien sûr. En tant que polarité, je le disais lors de la première vidéo, bah bien sûr, je sens bien que par moments, je suis bien costaud, que je peux avoir une voix comme ça, et qu'il n'y a pas de problème. Je peux même dire, oh la belle enfant, franchement, ça là. Voilà. Je peux aller chercher le masculin à l'intérieur de moi. C'est absolument pas une difficulté. En stage, ça fait rire tout le monde d'ailleurs. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'aller chercher dans le fond quel homme j'ai été. Et pour vous, messieurs, quelle femme j'ai été.
n'est-ce pas? Et de regarder un peu, juste un peu, hein, je fais de l'humour, hein, en fait, de retirer comme des couches d'oignons, comme on épluche une orange, mais là c'est plus un oignon ou une échalote, ou, je veux dire, de retirer les couches, pour en fait atteindre le cœur de cet homme que vous avez été. Lui aussi, il cherche à être un principe. Pour quelle raison? C'est aussi simple que ça, pour s'unir, pour trouver l'unité. C'est une voie initiatique que je suis en train d'évoquer là. C'est une voie initiatique d'un principe masculin, d'un principe féminin, et de se rencontrer dans cette unité dont je parle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si vous n'allez pas au bout de ce cheminement, de cette expansion, d'aller voir au niveau de l'akasha, pas seulement j'ai été un homme, alors j'ai une question, j'ai été un homme, j'ai une question, j'ai été un homme, j'ai une question. Non, c'est ce cheminement lié à l'akasha. Quel homme j'ai été? Cet homme-là, je dois aller le visiter. J'ai été une femme, je dois aller la visiter. Parce que dans cette vie passée, je n'ai pas pu, ça faisait pas partie du chemin, d'aller chercher le cœur de son principe. Donc le principe, ça veut dire le pourquoi. Qu'est-ce qui jaillit du fait d'être une femme et d'être un principe féminin? Qu'est-ce qui jaillit du fait d'être un homme? Qu'est-ce qui jaillit? Vous avez un lingam, vous avez là, je veux dire, une éjaculation. Et on sait que cette éjaculation, ce sperme, mais c'est une centrale nucléaire. C'est une centrale nucléaire. Nous, à l'intérieur, nous avons un yoni et nous avons un liquide à l'intérieur. C'est une centrale nucléaire au niveau énergétique. Donc nous sommes porteurs, par notre principe, d'une centrale nucléaire. Donc nucléaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes au cœur de la création. Ça veut dire que nous sommes au cœur d'un principe qui est constamment dans l'unité, dans la séparation et dans l'unité. Dans la séparation, dans l'unité. Dans la séparation et dans l'unité. Et c'est le chemin qui nous est proposé. Et nous n'arrêtons pas de dire le passé, le présent, le futur n'existe pas, le temps n'existe pas, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'on nous dit toujours? Mais c'est relatif, le temps n'existait pas. Eh bien, vivons-le là. C'est le moment de la verticale et de l'horizontalité, de vivre, de ne faire aucune différence entre aujourd'hui, dans cette vie-là, je suis une femme, je suis un homme. Ce principe masculin et féminin dans les vies passées, c'était pas le moment de le trouver. Mais dans cette vie-là, j'emmène avec moi, vous emmenez avec vous ce que vous avez été, ce qui vous compose au niveau du fond. Le fond, c'est le bagage que nous portons, avec lequel nous incarnons à chaque fois, avec toutes les valises, mais oui, magnifique, de tout ce qui nous a composé. Enfin, attendez, c'est carrément, magiquement, magnifico, génial. Donc si vous faites ce cheminement par rapport à cette vie, et c'est un stage, n'est-ce pas, que voilà, je crois que je vais spécifiquement en faire un, juste pour cet élément-là, tiens. Hein, pour bientôt, c'est une très bonne idée. Eh bien, si vous cheminez à regarder cet akasha, et que ce cheminement fait écho sur votre incarnation aujourd'hui, dans le principe d'incarnation dans lequel vous avez décidé de vous incarner, la préciosité, elle va commencer à
où es-tu? N'est-ce pas? Où es-tu? Mais oui, parce que c'est nucléaire. C'est nucléaire. C'est nucléaire parce que le principe dans lequel vous avez été auparavant dans l'akasha, qui n'a pas trouvé la paix, qui n'a pas trouvé le passage de l'harmonie, de l'équilibre, qui n'a pas trouvé la passerelle, n'est-ce pas, pour aller vraiment à comprendre qu'est-ce que ça veut dire être un principe, ça veut dire donc une existence, c'est-à-dire une réalité. Eh bien, si vous ouvrez cette porte-là, voyez, votre principe d'aujourd'hui, c'est comme une rencontre avec vous-même dans cette notion de verticalité, d'horizontalité et d'union. Vous commencez à vous unir. Et bien évidemment que vous allez regarder un homme ou une femme avec votre propre union et non pas avec votre séparativité. Voilà. Donc vous comprenez ô combien il est important, n'est-ce pas, de passer ce cap de la petite fille à la jeune femme, à la femme, c'est-à-dire à la femme mature, et de comprendre, idem pour vous messieurs, de ce petit garçon, de ce jeune homme, de cet homme mature, et ô combien ce moment de petite gouttelette où vous souffrez, où vous ne vous reconnaissez plus, n'est-ce pas? Où tout d'un coup votre identité d'homme et de femme ne résonne plus avec, je répète, ce cycle de l'existence qui est le cycle de l'existence, mais que en fait, des éléments d'évolution, c'est ce qui est absolument, moi c'est ce qui enfin, je suis toujours émerveillée par tout ce qui nous est offert comme possibilité d'évolution. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Donc en fait, nous sommes poussés par la souffrance pour éclore. C'est magnifique, non? Nous éteignons petit à petit, en fait, ce dont nous n'avons plus besoin pour faire de la place à la conscience de « je suis un principe ». Je ne suis pas seulement une individualité de femme, je suis un principe féminin. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire j'appartiens pas à une communauté, pas à un collectif, j'appartiens à un mouvement d'énergie, de conscience qui se joue, qui s'orchestre dans l'existence. Voilà. Je suis un principe. Et messieurs, idem, vous êtes un principe et vous êtes porteur, voilà, vous êtes porteur d'un mouvement, d'une énergie. Et vous voyez bien que la préciosité, c'est-à-dire, va s'éveiller, va faire son petit cheminement. Voilà. Eh bien, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà. Oh, merci. Et je suis vraiment ravie de vous le partager. C'est la voie de la Shakti. C'est ça, la voie de la Shakti. On me demande souvent, mais qu'est-ce que c'est la Shakti? Qu'est-ce que c'est la Shakti? La Shakti, c'est une arborescence d'expérience et de... Tout à l'heure, il me venait ça, je pense que si je devais le dire d'une manière assez basique et simple, je dirais, c'est la quintessence de la dignité. C'est la quintessence de la vôtre de dignité. C'est la quintessence de cette reconnaissance de tout ce qui peut être le créatif, le créateur. C'est la quintessence. Voilà. Donc c'est une arborescence qui nous demande d'aller, pour chacun de nous, explorer différentes branches.
Et en voilà une. Ce que je vous ai proposé, c'est une branche parmi, je veux dire, une arborescence. Voilà. Voilà. Om Shanti, à tout bientôt, à tout bientôt, à tout bientôt.